Êtes-vous là, au seuil d'un nouveau jour, le son du réveil encore vibrant dans le silence du matin? Peut-être sentez-vous déjà le poids de la journée qui s'annonce, la liste interminable de tâches, les réunions exigeantes, les attentes des autres et les vôtres. Une vague d'anxiété ou de lassitude monte en vous, et vous vous demandez « Comment vais-je traverser cette journée ?» Sera-t-elle simplement une répétition de la précédente, une course contre la montre sans véritable signification? La voix intérieure du doute murmure que vos efforts sont vains, que votre travail est banal, que votre routine est vide de sens. Vous aspirez à quelque chose de plus, à un sentiment que votre existence compte, que chaque heure qui passe n'est pas simplement du temps perdu, mais du temps investi dans quelque chose de plus grand. La bonne nouvelle, c'est que la réponse à cette quête de sens ne se trouve pas dans un changement radical de circonstances, mais dans une transformation radicale de votre perspective. La réponse se trouve dans un dialogue intime avec celui qui a créé le temps lui-même et qui vous a placé dans cette journée précise. Il existe une prière, une décision spirituelle, capable de transformer la plus ordinaire des journées en une œuvre d'art pour la gloire de Dieu. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander à Dieu de bénir notre journée, nous allons lui offrir notre journée, afin que chaque pas, chaque parole, chaque pensée devienne un acte de louange. Nous allons prier pour transformer la routine en rituel et la simple existence en une vie qui glorifie son Créateur. Avant de formuler les mots de notre prière, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, glorifier Dieu n'est pas réservé aux pasteurs, aux missionnaires ou aux moments passés à l'église. C'est la vocation de chaque croyant, chaque jour, dans chaque situation. Votre bureau, votre cuisine, votre voiture, l'école de vos enfants peuvent devenir des lieux saints, des autels où vous offrez votre vie en sacrifice de louange. La Bible est extraordinairement claire à ce sujet. Dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3 verset 23, l'apôtre Paul nous donne cette instruction révolutionnaire. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Pensez à la puissance de cette déclaration. Votre travail n'est pas pour votre patron, votre client ou même pour votre propre avancement. Votre véritable superviseur est le Seigneur. Cela change tout. La qualité de votre travail, votre intégrité, votre attitude envers vos collègues ne sont plus de simples indicateurs de performance professionnelle, mais des témoignages de votre foi. De plus, dans 1 Corinthiens 10:31, le même apôtre élargit cette perspective à la totalité de notre existence. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire, les actes les plus fondamentaux et les plus banals de la vie. Paul nous dit que même ces moments peuvent et doivent être imprégnés d'une intention divine. Cela signifie que la manière dont vous parlez à votre conjoint au petit déjeuner, la patience dont vous faites preuve dans les embouteillages, la gentillesse que vous montrez au caissier du supermarché, sont toutes des occasions de refléter le caractère de Dieu. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une demande pour que Dieu fasse quelque chose de spectaculaire, mais une supplication pour qu'il nous donne la grâce de voir le spectaculaire dans l'ordinaire et de transformer chaque instant en une offrande pour lui. Maintenant, avec une foi ferme en cette vérité, que votre vie entière peut être un acte d'adoration, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec l'intention profonde d'offrir cette journée comme un cadeau à votre Créateur. Père céleste, Seigneur de l'aurore et Maître du temps, je viens devant toi en ce début de journée. Le monde s'éveille, et avec lui, mon esprit, mon corps et mon âme. Je reconnais que ce jour est un don de ta grâce, une nouvelle page blanche que tu me confies. Je viens devant toi, non avec mes propres forces, qui sont si limitées, mais en m'appuyant sur ta puissance infinie. Je te consacre cette journée qui se lève, du premier rayon de soleil jusqu'au repos de la nuit. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes angoisses et de mes préoccupations.
Je te remets l'anxiété concernant les défis qui m'attendent, la pression de la performance, la peur de l'échec ou du jugement des autres. Je renonce à la course effrénée pour mon propre succès et ma propre gloire. Je me libère de la tentation de vivre cette journée en mode automatique, oublieux de ta présence. Je te remets mes plans, mes horaires, mes attentes, et je te demande de les aligner sur ta volonté parfaite. Purifie mon cœur de tout égoïsme, de toute impatience et de toute négativité. Père, je proclame aujourd'hui que je suis ton serviteur et ton enfant. Je te demande de remplir mon esprit de ta sagesse. Que chaque décision que je prendrai, grande ou petite, soit guidée par ton Esprit Saint. Donne-moi le discernement pour distinguer le bien du mal, l'essentiel du superflu. Que mes pensées soient pures, qu'elles t'honorent et qu'elles construisent au lieu de détruire. Je proclame que mon travail aujourd'hui sera un acte de culte pour toi. Que mes mains, en tapant sur un clavier, en prenant soin d'un enfant, en construisant ou en nettoyant, soient des instruments de ta grâce. Aide-moi à travailler avec diligence, excellence et intégrité, non pour impressionner les hommes, mais parce que je te sers, toi, le roi des rois. Que mon attitude au travail soit un reflet de Christ, rempli de patience, d'humilité et d'un esprit de service. Je proclame que mes paroles aujourd'hui seront des sources de vie. Seigneur, garde ma bouche. Empêche-moi de participer au commérage, à la critique, à la plainte ou aux paroles blessantes. Remplis ma bouche de mots d'encouragement, de gentillesse, de vérité et de grâce. Que chaque conversation, chaque email, chaque message que j'envoie soit une occasion de semer la paix et de refléter ton amour. Fais de moi un ambassadeur de ta réconciliation partout où j'irai. Je proclame que mes relations aujourd'hui te glorifieront. Ouvre mes yeux pour que je voie les autres comme tu les vois, avec compassion et un amour inconditionnel. Donne-moi la force d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer, de pardonner ceux qui m'ont offensé et de demander pardon lorsque j'ai tort. Que ce soit avec ma famille, mes amis, mes collègues ou des étrangers, fais de moi un canal de ta paix. Par la foi, je reçois ta force pour surmonter les épreuves, ta patience pour endurer les frustrations et ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Je marche aujourd'hui non plus dans la confusion, mais avec un but clair, que tout en moi et tout ce que je fais te rende gloire. Merci Père pour cette journée et pour ta présence fidèle à mes côtés. Je place ma confiance en toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Le voyage pour glorifier Dieu dans chaque aspect de votre vie commence par cette décision matinale, mais se poursuit à chaque instant. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue avec le Seigneur tout au long de votre journée. Soyez attentif à sa voix et aux occasions qu'il placera sur votre chemin. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de transformer sa journée. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez dans les commentaires cette simple déclaration de foi. Seigneur, que ma journée te glorifie. Chaque commentaire est une affirmation puissante de votre intention de vivre pour lui aujourd'hui. Que la paix et la présence de Dieu vous accompagnent à chaque pas. Soyez bénis.